Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo test du Nubia V18. Voilà, Nubia V18 qui nous a été envoyé par un abonné, Louis, que je remercie beaucoup pour cet envoi et sa confiance. Je vous rappelle qu'on avait créé un post sur Facebook. Si vous aussi, ça vous intéresse de nous envoyer vos téléphones perso ou téléphones commandés pour les tester et les voir sur la chaîne, vous nous contactez sur les mails Androphone ou sur le mail de Sébastien aussi, sur Esprit New Tech. Donc il nous a été envoyé par Louis, je le répète. Il sera disponible après le test à la vente. Donc si ça vous intéresse, on vous mettra aussi mon mail sur Androphone et on vous met un petit lien d'achat aussi si ce téléphone vous intéresse. Voilà, on n'oublie pas, si la vidéo vous a plu, de nous mettre un petit pouce bleu. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est gratuit, c'est juste si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu et vous partagez la vidéo. Aussi également à vos amis si ça vous intéresse. Et si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez à la chaîne. Et vous verrez comme ça tous nos tests que l'on fait sur la chaîne, etc. On a aussi un groupe de vente Esprit New Phone sur Facebook. On a aussi le Facebook et le blog Esprit New Gen que je vous invite à aller regarder. Allez, en attendant, on va se faire le test de ce V18. Et on va voir donc ce que ça donne. Alors, on commence par le contenu de la boîte aussi. Donc on retrouve dedans un câble USB micro USB. Voilà, standard. On va retrouver le chargeur secteur de 5 volts 2 ampères. Donc on sera sur une petite charge rapide. L'extracteur carte SIM et des petits manuels, voilà, des petits manuels d'utilisation ici en chinois. Donc voilà, des petits carnets de garantie, etc. Et on n'aura donc pas de coque. Pas de coque fournie avec. Nubia, c'est très rare. J'ai pas vu, je crois pas qu'il y ait un modèle avec des coques présentes dessus. Donc c'est dommage, il faudra l'acheter à part. Donc ça, c'était pour en ce qui concerne la boîte. Allez, on commence le test. Donc téléphone, vous pouvez retrouver dans les tranches entre, bon, ça dépend les boutiques bien entendu, entre 150 et 200. On vous mettra un petit lien d'achat ici dans la description. Donc on va commencer par les caractéristiques. Donc c'est un écran de 6,1 pouces en format 18 neuvième. On peut voir qu'on a les coins arrondis dans les quatre coins d'ailleurs. C'est un type d'écran, c'est un JDI IPS. C'est du 1080-2160 en Full HD+. Il a un ratio, d'après les specs, de 78,05. Le ratio écran. Donc ça, c'est pour la face avant. Sur l'avant, on retrouve une caméra de 8 mégapixels en ouverture 2.0. On aura également, je vais attraper mon câble, on aura la LED de notification. Donc ça, c'est un bon point aussi. Donc il faut éteindre l'écran ici pour la voir. Elle est toute petite ici en haut, mais on la voit bien. Donc LED de notification, on est bon. On a les boutons qui sont directement dans l'écran, ils ne seront pas ici sur les tranches. On voit que c'est un petit peu épais ici sur... hop. Sur l'avant, le haut et bas et les côtés, comparé à ce qui avait été mis, si vous regardez les photos du V18, on a l'impression qu'il est pratiquement borderless, donc ça c'est un petit peu dommage. Sur le bas, on retrouve donc le micro USB, le micro, le haut-parleur. On voit ici qu'on a deux petites vis, donc on va pouvoir démonter l'écran par la face avant. Sur la partie gauche, alors on va retrouver un bouton ici, avec un effet grip, qui ne sert à rien. Du moins sur la ROM qui est présente, on va voir après, c'est une ROM custom, hein, c'est pas la ROM officielle de chez Nubia. Donc je pense qu'en ROM officielle, ce bouton doit servir donc soit pour un assistant comme peut-être Google, mais ils auraient dû même la signer là en ROM custom, ou soit un assistant intelligent chinois ou un bouton de raccourci. Mais en attendant, aucune option dans le téléphone sous cette ROM, donc ce bouton pour l'instant ne sert à rien. On va retrouver ici le tiroir SIM avec deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Sur le haut, on retrouve le jack 3.5 qui est présent, donc ça c'est plutôt bien. Sur la partie droite, on va retrouver le bouton power et volume plus moins. Sur l'arrière, donc on va retrouver le logo. Donc c'est du plastique, ça doit être à mon avis comme du polycarbonate. On va voir les liserés ici qui font office un peu, c'est des faux passages d'antenne, hein, c'est juste pour le design. Car le corps aurait été en aluminium, ça aurait été réel pour l'antenne. Mais vu que c'est du polycarbonate, je pense, ça c'est juste pour le design. L'arrière, on a une seule caméra en 13 mégapixels en ouverture 2.2. On a le flash LED et le micro d'ambiance ici derrière.
Voilà, après il a un design assez fin. On est sur des dimensions, on est sur du 75,5 de large, 158 de haut et 7,75 d'épaisseur. Voilà, il est assez fin quand même. On a une bonne prise en main. Il est plutôt agréable à prendre en main. Donc on va commencer de suite par voir le capteur d'empreinte, qui fonctionne, ma foi, très très bien. Donc voilà pour un petit peu le design. Donc après en processeur, on est sur le Qualcomm 625. Là, on est sur la version 464. Le GPU, c'est le Qualcomm Adreno 506. Il a une batterie de 4000 mAh. Ça, c'est son point fort, vraiment. 4000 mAh pour seulement 170 grammes. Donc il est vraiment pas très très lourd. On a un Bluetooth 4.1 et en termes de réseau 4G, on a la 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600. Et la B39, 40, 41 et la B38. Voilà. Donc après, on verra, après les plus et les moins au fur et à mesure du test. Donc pour ça, on est bon. On va regarder donc l'écran. On va commencer par l'écran. On va aller sur Display Tester. On va voir un petit peu ce que ça donne en termes de luminosité, etc. Et en termes des couleurs. Donc on va monter à 100. On peut ici enlever les boutons. Donc après, j'ai pas remarqué de fuite de couleur ou autre. Voilà. Généralement, quand même, les écrans Nubia sont d'assez bonne qualité, franchement. On a une brillance sur l'écran et un toucher plutôt agréable. Hop, on fait ressortir le bouton ici. On va regarder quelques photos réelles. Hop. Après, j'ai pas vu en termes de protection d'écran du Gorilla. J'ai pas su trouver quel type de protection il y avait. Ensuite, donc pour l'affichage, on va continuer dans les réglages. On va aller ici dans mode affichage. Donc la luminosité, automatique ou non. Là, je suis à fond, hein. Donc on va voir aussi, on va se mettre, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si je la baisse complètement, on voit pratiquement plus rien. Et ici, on est à fond. Si on se met en luminosité automatique, donc on voit qu'elle se règle toute seule. Si je le bascule vers la lumière, on voit que le curseur il augmente. Donc la luminosité automatique fonctionne. Il n'y a pas de souci, on a le mode soin des yeux. Voilà, qu'on pourra aussi configurer plus ou moins. La taille de la police, la veille, rotation de l'écran, lumière de respiration, ça va être ce qu'ils appellent la lumière de respiration, c'est la LED de notification. Voilà, après en termes de réglage d'écran, ce sera tout là-dessus. Donc après, niveau réactivité, ça va. Franchement, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Pour ça, c'est bon. Allez, on va regarder la version d'Android. Donc bon, on est bien entendu, et c'est dommage, sur une ROM custom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition de mise à jour Rota sur cette ROM. Donc des ROM un peu modifiées hein, pour intégrer le Play Store et le multilangue. Après, il existe sur d'autres modèles comme les Z17 Lite, etc., où on a des ROM globales. Là, c'est pas le cas parce qu'aucune mise à jour ne peut être proposée. Donc, on va se retrouver avec une version d'Android, une version UI de chez Nubia en 5.1.1. Donc 464 en Android 7.1.2. Donc voilà, on restera bloqué là-dessus, à part si vous flashez le téléphone et vous mettiez une autre ROM dessus. Sinon, on retrouve quoi? Le double carte SIM et réseau, plus de connexion, on a le VPN, partage de connexion, etc. Le Bluetooth, le Wi-Fi, les cartes SIM, ok. Barre de notification, affichage, les lancers et les thèmes. Donc ce qui est bien, on peut paramétrer aussi le centre de contrôle ici. Sur certains Nubia, il n'y avait plus non plus le gestionnaire de thèmes. Donc là, sur celui-ci, il y est. Il y a la boutique de thèmes. Donc il y a des thèmes gratuits et payants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Paramètres de l'écran de verrouillage. Donc on a le Face ID aussi. On va faire ensemble rapidement. Hop. Donc il m'a déjà enregistré. Donc on va voir ce que ça donne.
Donc, j'ai mes doigts ici, hein. Donc à voir après, c'est pas des trucs super protégés non plus. Donc à voir, hein, c'est pas un truc, voilà, c'est plus ou moins gadget. Paramètres de l'écran de verrouillage, on a le son ici. Les gestions des bords, ça vous connaissez la ROM Nubia. On peut, donc si je l'active, ici c'est activé. Donc ça c'est ici c'est un petit raccourci avec, ici on pourra voir la mémoire utilisée, le réseau, la batterie. Donc ensuite on peut balayer vers le haut comme ça pour naviguer entre différentes applications qui sont ouvertes. Voilà. Enfin, tout ça vous le retrouverez toutes ces gestions comme sur tous les Nubia. Donc on a déjà présenté en vidéo. Donc on va pas refaire le tour dessus non plus. Là il y a la petite démo aussi. Les super captures d'écran, ça c'est bon. On a un mode jeu aussi. Identification par empreinte, sécurité. Voilà, les sources inconnues, etc. Application, la gestion de la batterie. Voilà. Autres paramètres système. Donc on a l'accessibilité. Horaire de mise en tension ou pas, là on me le demande souvent. Donc on peut choisir des horaires où le téléphone va s'éteindre tout seul et se rallumer tout seul. Donc ça c'est plutôt bien. Les sauvegardes, configuration d'usine, langue et saisie. Donc là on a le français, etc. Donc voilà. Sur le milieu, quand on lève, on a un centre de contrôle un peu à la iOS ou comme à la Vivo. Voilà, on retrouvera tous les raccourcis, Bluetooth, GPS, calculatrice, LED et tout ça. Sur le côté gauche, le multitâche et droit retour. Ici, on ferme les boutons. On lève les boutons par contre. Sur le milieu, on les baisse ici. Sur la partie gauche, on a toute la famille d'appareils photo. Ça aussi, on peut le supprimer, cette partie gauche, en restant appuyé dessus, en allant sur Launcher et en enlevant chose de first screen négatif. Voilà, là, il n'y est plus. Tout simplement. Donc voilà, on a fait le petit tour de cette ROM. Donc là, on va aller regarder, on va se faire l'OTG. Donc le téléphone est OTG, ça, il n'y a aucun souci, malgré qu'il soit en micro USB. Attendez, il faut que je remette parce que j'ai un adaptateur un petit peu à la con, hein. J'ai cassé l'autre. Donc on met ça. J'y mets ma clé USB. Parce que si je l'enfonce propre, il détecte plus ce con. Voilà. Open Storage, donc c'est bon. L'OTG, il n'y a aucun souci là-dessus. On va se faire juste un petit tour dans les paramètres du Play Store. Ici, l'appareil n'est pas certifié, donc il y aura très certainement certaines applications qui ne seront pas disponibles. Notamment, là, j'ai pu mettre quoi? Moi, j'ai pu mettre Netflix, MyCanal, Molotov, Tekken. Il y a PUBG qui est pas disponible. Si on va sur le Play Store, je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui jouent à ça. Si je tape PUBG, mobile. Ah si, non, j'ai des conneries. Celui-là, on peut l'installer, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous aurez peut-être un ou deux couacs. Une ou deux applications qui ne pourront ne peut-être pas marcher. Allez, on va regarder en tout. Donc j'ai fait 2 fois le benchmark, il m'a sorti 2 fois le même score. On est sur un score de 78 923. Voilà. Donc mon appareil, c'est la référence exacte, c'est le NX612J. On va se faire le multitouche, voir ce que ça donne. Donc on sera sur un 10 points. Donc ça c'est plutôt bien. 403 dpi. Il est donné. Hop, là il y a les petites icônes accélérées. Après oui, dans la ROM, donc on a les services Google déjà. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Dans outils, on aura le magnétophone, la calculette, bloc-notes, projection d'écran, l'horloge, l'agenda, le néo-char, ça c'est pour le partage. Et après c'est tout, le reste c'est moi qui l'ai mis. Transfert de fichiers, le néo-safe, voilà c'est un peu le centre de sécurité. On pourrait faire les nettoyages des téléphones, etc. Voir les virus et tout. Mon fichier, gestion des bords, appareil photo et le mode accéléré.
Allez, on va se faire un petit Tekken. Allez, on se fait notre combat Tekken. On y va. On continue. Allez, on va essayer ça. Tac, on va se prendre les personnages. On y va. Tac. Donc ça commence à envoyer là. Alors, je pense un petit peu à me protéger moi. Elle va me mettre la branlée ou quoi? Ah tiens, KO. Vous avez vu, après c'est fluide quand même. Comme je disais, je vais voir après pour me lancer dans PUBG pour vous montrer un petit peu comment ça tourne sur les futurs smartphones comme fait Seb. Comme ça, moi, on est tous à niveau égal. Allez, on va regarder la partie photo. L'appareil photo, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, on a un mode photo standard ici. On a les paramètres sur la gauche. Donc, directement, on peut choisir l'option ou pas de détection de visage, le son de l'obturateur. Le ratio d'écran, 18/9, 4 tiers, 1/1, l'inclinaison, la capture tactile. Si on va dans plus de réglages, on aura la qualité de vidéo avant 1080p. Ça, c'est plutôt bien. Et la caméra arrière qui fera du 1080p en 60 fps ou du 4K, ou du 1080 ou du 720. Là, on a le watermark, c'est-à-dire qu'on aura le logo sur la photo. On peut choisir ou non de le mettre shoot by Nubia machin truc. Donc ça, c'est bien. Donc on revient en arrière. Après, on a un mode pro où on pourra affiner l'ISO, etc. des photos. Et on aura la famille de l'appareil photo comme on retrouve sur tous les Nubia, avec les mouvements ralentis, donc le slow motion, le time, le shuttle, le macro caméra, le panorama. On peut accélérer aussi. On a plein de choses. Un créateur de vidéo et tout ça. Et après, on aura le mode vidéo et le mode beauté. Voilà, ici on aura, comme on retrouve, certains petits filtres. Et je vous propose de suite de vous mettre les photos que j'ai prises avec ce Nubia. En ce qui concerne le GPS, on va regarder les fixes. Premier fixe, 3 secondes, avec 23 satellites trouvés, 15 utilisés. Donc un bon ratio. Deuxième fixe en 1 seconde, avec 19 et 13. Et un Maps qui marche sans aucun problème. Ensuite, en ce qui concerne qualité des communications au parleur micro, rien à dire. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et on va de suite s'écouter un petit peu de musique, voir un petit peu le haut-parleur, voir ce que ça donne. Donc on va aller dans musique, on va se mettre ça. Hop. Alors la chose qu'il y a, il y a pas, bon, il y a le lecteur de musique Google, mais il n'y a pas le Nubia Player. Je l'ai installé ici. Voilà. Et si je veux aller accéder à mes musiques, ça marche pas.
On peut scanner ici. Ça replante au début. Mes favoris, machin. Donc là, je suis dans la musique locale. Ici, je fais ajouter la musique, il n'y a rien du tout. Donc, j'arrive pas à accéder à mes musiques depuis l'application Nubia que j'ai mis en APK. Hein. Elle n'est pas native sur le téléphone. Mais je l'avais fait déjà sur un Nubia, ça marchait. Mais là, ça ne veut pas fonctionner. Donc, il va nous proposer à nous des musiques ici. Mais voilà. Donc, ça plante. Donc, il faudra passer par le Google. On a un son très aigu. Hein. Sur celle-ci, et si on teste celle-ci. Donc on n'a pas un son. Attendez, j'attrape mon enceinte ici. On n'a pas un son ultra fort avec de la super basse en fait. C'est pas le top du top. On va voir ce que ça donne avec le jack. Ici. Alors, si je touche l'écran, moi ça va pas. On va repartir là. Alors ça grésille un peu, il y en a qui vont me dire oh, c'est ton embout machin. On va refaire, peut-être il y a la petite poussière qui va pas bien. Voilà, on va se remettre comme ça, comme ça. Là on n'a plus de grésillement. Il y avait une petite poussière effectivement dedans. Voici. Là ça va. Là pas de souci. Avec le jack. Bah, vu qu'on les met dans les poches, des fois sans la coque. Surtout que on a vu il n'y a pas de coque fournie dans la boîte. Donc des fois on peut avoir des petites poussières qui se mettent dans le port jack. Allez, on va regarder en vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici? Fichier indisponible, ça c'est bien. Hein. Putain. Elles sont ici, non, pas là. Alors où c'est qu'elle est partie? Pourtant j'ai mis, pourtant je l'ai mise la vidéo, et là il me la trouve pas. C'est cool. Hein, elle est là. Elle est dans autre. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va avancer un petit peu là. Il a tout gommé. Tu veux manger? Eh ben, tiens, t'as qu'à bouffer ça. Quoi? Mais comment t'as fait? Montre à papa comment t'as fait. Ouvre la petite boîte. Mais c'est pas possible, tu vas l'ouvrir. Oh, ils sont revenus. De toute façon, tu leur planteras un iceberg devant. Elle est où? Donc bonne qualité, pas de souci à ce niveau-là. Ça fonctionne très bien. Qualité du Wi-Fi. Hop, là je suis à plein pot. No problème. On a vu les bandes réseau pour la 4G. On a les deux IMEI en 86. Allez, on va regarder ce que ça a donné en termes d'autonomie. Donc on va repartir dans ma galerie. Là, alors j'ai fait plusieurs captures. Alors là c'est laquelle hein? 16h. 33%. Donc ça c'est la première. Fin de journée, j'ai utilisé 33% en 12h25. Voilà, j'ai fait la capture à 8h du soir. Donc jusque là très bien. Là c'est celle-là. Ouais. Deuxième capture, donc le lendemain, midi 56, 67% en 1 jour et 5 heures.
Voilà, il me restait 32% de batterie. Et pour finir, la dernière capture à 6h à 5h le soir, 91%, 1 jour et 9 heures. Batterie donnée pour 1 jour et 21 heures. Bon, vous ferez les 2 jours, franchement. 4000, c'est vraiment bien. Là, 2 jours d'autonomie. Sur ça, on est calé. Là, c'est le top. On va rater tant qu'on était dans les vidéos. Donc, moi, j'ai pas de compte Netflix, je pourrais pas vous montrer. Bon, l'application a pu s'installer, mais avec Molotov, pas de souci. Si ma Wi-Fi veut bien, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est galère un petit peu. Surtout que je suis dans une pièce un peu plus isolée là de la box. Mais bon, ça fonctionne. Voilà. Sur l'île, il y en a pas mal par période. On est sur TF1. Ça marche pas de souci. Donc j'ai pu installer Netflix et MyCanal à voir maintenant. Hein. Moi j'ai pas de compte, donc je pourrais pas contrôler ça. Voilà, donc c'était le test de ce Nubia V18. Donc que dire de ce téléphone? Pour ma part, le point négatif, voilà, ROM custom, pas de mise à jour au temps. Ça c'est vraiment dommage, donc pas de suivi, hormis si voilà, on trouve la ROM officielle, qu'on la flash, qu'on met les gaps, etc. Là pourquoi pas. Donc voilà, on est sur une ROM custom. On est aussi simplement sur un micro USB. Bon, il y en a qui se gênent pas. Bon, maintenant on est beaucoup sur du type C. Donc bon, pourquoi ne pas mettre du type C partout? Des fois on voit des téléphones moins chers avec du type C. Bon, c'est pas grave. Un bon point, voilà, on a un bon capteur d'empreinte qui fonctionne bien. Pas de souci à ce niveau-là. Un écran plutôt joli. Plutôt sympa, franchement. Le téléphone après en lui-même est fluide. Il tourne bien. J'ai pas rencontré de problème avec. Non, franchement, voilà, ça va bien. Après, en termes de design, bon, on n'est pas sur les finitions aluminium, hein. On est sur du polycarbonate. Il laisse pas trop les marques de doigts. Ça peut aller. Après, on retrouve bien le design Nubia avec les cerclages rouges ici. Bon, on n'aura qu'un seul appareil photo. Les tendances aujourd'hui sont au double appareil photo. Mais bon, des fois, vaut mieux avoir un appareil. On voit des petits low-cost avec double appareil photo qui servent à rien. Voilà, autant en avoir des fois que un qui fasse des photos assez correctes. On retrouvera donc le jack 3.5 vu qu'il n'y a pas le micro USB dessus. Et le point négatif, ce bouton sur la gauche qui ne sert donc strictement à rien là sur ce modèle, du moins sur la ROM actuelle. J'ai même regardé des vidéos, j'ai pas trouvé à quoi il servait encore ce bouton. Voilà, mais il doit servir à quelque chose s'il est là, c'est qu'il doit bien y avoir une utilité. Voilà, donc c'était le test de ce Nubia V18. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, poser vos questions, on vous répondra. Vous savez qu'on vous répond pratiquement à 99% hein, du temps, le plus rapidement possible du moins. Et moi je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, tchuss!